Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les vendredis matins avec votre petit café. On est là, présent, toujours présent, et on va commencer cette semaine avec Wampler, le fabricant américain de pédales, qui a annoncé une nouvelle pédale d'overdrive qui s'inspire d'une pédale bien connue. Vous allez voir, je vous dis pas laquelle, je tease un petit peu. On va parler aussi de Jamahook, c'est un nouvel éditeur de plugins qui a annoncé un plugin intelligent. Alors il y a plein de plugins intelligents en ce moment, mais on va voir à quel point il est intelligent. En tout cas, il veut proposer automatiquement, de manière intelligente donc, des boucles et des sons qui vont automatiquement avec votre prod. Et ça, c'est assez intriguant. On va parler de Voxengo aussi, qui lui aussi a annoncé un plugin intelligent. Alors cette fois-ci, c'est un simple égaliseur, mais on va voir aussi comment ça se passe. Et on va finir avec The Gig Rig. C'est un gros pédalier pour contrôler vos pédales. Donc une pédale pour les contrôler toutes en quelque sorte. Voilà. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne afin d'être prévenu automatiquement avec la petite cloche aussi à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur le channel. Et puis je vous dis à tout de suite. Et donc, on va commencer avec Brian, le bon Brian de chez Wampler. Donc, Brian Wampler, c'est le monsieur qu'on voit actuellement à l'image. Il a fait une vidéo pour annoncer sa nouvelle pédale. Alors là, vous voyez dans la main, c'est pas sa nouvelle pédale, c'est la pédale sur laquelle il se base. Donc, c'est la Nobels ODR1. C'est une overdrive un peu low gain, donc avec pas beaucoup de gains, plutôt transparente, et c'est devenu au fil des années un grand classique chez les musiciens de Nashville. Vous voyez, là, il montre une 808, mais non, c'est bien celle de gauche, l'ODR1 qu'il copie. Brian trouvait que les autres copies du marché n'avaient pas la bonne balance entre la clarté et les basses, et donc on voit là sa belle overdrive, c'est la sienne, donc c'est une mini pédale, vous voyez, très compacte, et donc il a rajouté plus d'options au niveau du gain disponible, un contrôle des basses pour passer d'un son crémeux à un son plus serré. Clairement, on peut avoir un clean boost comme sur une clone, ou une clon, ça dépend comment vous le dites, avec le contrôle des basses au max et le gain au mini, mais en changeant ces réglages, on peut passer à un overdrive transparent allant jusqu'à la distorsion moyenne quand même, on parle de distorsion. Donc clairement, a priori, on a plus de gains que sur une ODR normale. Vous voyez là, il fait une petite allusion à Matrix, c'est assez rigolo. Donc voilà, il y a un contrôle color aussi qui coupe ou augmente le haut et le bas du spectre, mais laisse les médiums tranquilles, et associé au contrôle basse, Brian promet pas mal de contrôle sur le son. Il a rajouté en plus un switch push sur le côté de la pédale, et qui permet de modifier la quantité de compression sur le son et la structure du gain pour ajouter un peu de punch à la pédale. Voilà, elle est vendue 166 €. Euh, voilà, que dire de plus que moi perso je l'ai déjà commandé, donc je vais pouvoir vous dire bientôt ce qu'il en est. Ah ouais, je suis comme ça là. J'avoue, j'ai eu une petite crise de gaz, mais bon, rien de dramatique, ça va. C'est pas encore trop cher. On va donc continuer cette matinale avec Jamahook. Alors Jamahook, c'est quoi? C'est un nouvel éditeur qui a sorti un plugin qui a pour vocation de vous aider à trouver les sons qui iront avec votre prod musicale, et tout ça en utilisant de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, on nous le ressort un petit peu à toutes les sauces en ce moment, mais clairement là le but c'est de lui faire écouter votre prod, voilà, de ce que vous avez déjà mis en place en fait dans votre séquenceur, et il vous fait des propositions que vous pouvez écouter puis glisser déposer directement dans votre stab. Alors c'est bien beau tout ça, mais ça utilise donc un algorithme, et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un algo qui est signé Fraunhofer Institute, donc c'est eux quand même, c'est pas n'importe qui, c'est eux qui avaient inventé le MP3 notamment. Donc ça va analyser le tempo, l'harmonie, le groove, le rythme, le feeling, l'ambiance, le genre, les instruments, etc., etc. Alors, le seul truc un peu compliqué avec Jamahook, c'est déjà ça fonctionne avec un système d'abonnement. Le plugin est gratuit, mais il faut un abonnement. Et l'abonnement, j'ai pas tout compris parce qu'il y a un système de points qui est un petit peu opaque, je trouve. Ça va de 4 € à 20 € par mois, et en fait, vous avez plus ou moins de points que vous pouvez, j'imagine, dépenser. Je me suis pas abonné pour vérifier, mais j'imagine que vous pouvez dépenser ces points en téléchargeant ou pas des samples et des sons proposés. Mais clairement, c'est pas illimité, déjà d'une part, et je trouve, moi j'aime pas trop ces systèmes comme ça, je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires, mais j'aime pas trop ce genre de système de points, où on sait pas exactement ce qu'on dépense. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à faire un essai, parce qu'il y a un essai gratuit qui est disponible,
Et dites-le moi dans les commentaires si ça a marché pour vous, ça m'intéresse de voir si ce genre de choses fonctionne. Troisième news, on va parler de Voxengo, qui a sorti un plugin qui s'appelle Teote, T-E-O-T-E, qui veut dire That's easier on the ear, donc c'est plus facile pour les oreilles. Donc c'est un égaliseur automatique pour le mixage et le mastering, un peu comme ce qu'on peut retrouver chez Isotope notamment. C'est compatible Audio Unit VST-AX pour Mac et Windows. Alors c'est un logiciel qui permet d'atténuer les résonances, de délaisser, de modifier aussi la balance entre les graves et les aigus de manière donc automatique. C'est un égaliseur dynamique, mais sa techno ne repose que sur de la gestion dynamique multibande d'après Voxengo, afin de diminuer les problèmes de phase et d'accentuer légèrement les transitoires. Alors attends, Voxengo, donc c'est un compresseur multibande en fait, c'est pas un égaliseur dynamique, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais clairement, donc ça a l'air d'être plus un compresseur, ça a l'air assez intéressant. Voxengo reste quand même assez honnête sur le côté intelligence artificielle, dans le sens où ils disent que son plugin utilise de l'intelligence artificielle, mais pas de l'apprentissage machine, ni de réseau neuronal comme on peut trouver dans pas mal de plugins maintenant. Donc ça reste un plugin en gros qui adapte le signal à une courbe fréquentielle. Donc voilà. Et c'est pas trop cher, ça coûte 70$ et il y a 9% de réduction en ce moment. Donc moi je dis ça à essayer, même si clairement ça invente pas le fil à couper l'eau chaude, mais parce qu'on retrouve déjà des logiciels, comme je vous l'ai dit chez Isotope par exemple, un petit peu similaires, mais Voxengo, allez voir si vous connaissez pas, parce que ça reste un développeur, un éditeur de plugins assez respectable, assez respecté, qui est pas trop cher, et qui a plein de plugins, un petit peu comme Melda. Si vous ne connaissez pas non plus, allez voir, ils font plein de plugins intéressants. Voilà, et on passe à la dernière news qui va intéresser nos amis guitaristes, mais pas que, car c'est la boîte d'un des deux guitaristes de la chaîne YouTube That Pedal Show, une chaîne anglophone, et donc ils ont annoncé la troisième version du G, et donc c'est le G3 et le G3 Atom, vous voyez, c'est lui, le fameux monsieur de cette chaîne YouTube. Donc c'est le successeur du G2, hein, sans trop de surprise, et c'est des pédaliers en fait pensés pour contrôler vos pédales. Donc vos pédales, ça intéresse évidemment en premier lieu les guitaristes, mais clairement si vous aimez utiliser des pédales, vous êtes claviériste, et ben, vous pouvez très bien être intéressé aussi par ce produit. Alors, qu'est-ce que ce produit justement? Je vais tenter de vous expliquer. Alors le but c'est d'avoir un contrôle total sur l'agencement de vos pédales sur votre pedalboard. Parce que c'est vrai que quand vous branchez vos pédales sur un pedalboard, voilà, vous les mettez à la chaîne, à la queue leu-leu, mais vous ne pouvez pas forcément contrôler l'ordre des pédales. En tout cas, vous pouvez contrôler, mais pas en appuyant juste sur un seul switch. Et en fait, ça, c'est le but, justement, c'est d'avoir le contrôle total sur l'agencement de vos pédales. Et donc, vous branchez toutes vos pédales sur le G3, qui possède des boucles, en fait, et après, c'est lui qui s'occupe de les relier entre elles. Donc l'avantage clairement c'est qu'il est programmable avec des mémoires et vous pouvez donc rappeler n'importe quelle pédale dans n'importe quel ordre. Il est Bluetooth et compatible avec une appli iOS, il n'y a pas d'Android a priori, afin de gérer votre setup, votre playlist, etc. Donc ça a l'air d'être très pratique. Il y a aussi un kit d'extension et un hub pour avoir son matos en coulisses si jamais vous faites de la scène et de les contrôler sur scène à distance. Donc ça aussi, ça a l'air très au point. Évidemment, The Gig Rig promet une transparence sonore, hein, ça serait un petit peu dommage que ça colore votre son. Il y a 12 boucles d'effets mono ou 6 stéréo, donc on peut quand même commencer à brancher pas mal de pédales, vous voyez tous les connecteurs ici. Il est true stéréo et il gère aussi les queues de reverb et le spillover. Donc ça, quand vous changez de patch, du coup ça gère les queues de reverb, pareil, hyper intéressant. Il y a un gain pré et post pour chaque preset. Donc pareil, vous pouvez du coup voilà, régler les volumes pour chacun des presets, sachant qu'il y a 99 banques de 28 presets. Il y a 2 sorties séparées, il est donc entièrement contrôlable en MIDI. Il y a un wet dry aussi pour chacune des boucles, ça aussi, c'est assez puissant. Et chose très intéressante, ils ont sorti un G3 Atom qui lui est beaucoup plus compact, mais il a quasiment toutes les mêmes caractéristiques en fait. Donc il est un peu moins cher, il a 800 livres le Atom au lieu de 1100 pour la grosse version, donc ça reste évidemment quelque chose d'assez cher pour les gens qui ont déjà des gros pedalboards, pour les pros, mais c'est quand même un outil hyper puissant et hyper pratique, surtout si vous faites de la scène et que vous avez un gros pedalboard.
et que vous aimez bien changer l'ordre de vos pédales sur votre pédalboard. Donc ça, c'est quand même très pratique. Donc cette version Atom, elle a juste moins de presets en fait, mais elle a les mêmes fonctionnalités et elle a même le même nombre de boucles aussi. Alors elle a 6 boucles qui peuvent être stéréo, donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas 12 boucles mono qui peuvent être 6 stéréo, et il n'y a que 6 connecteurs TRS en fait. Mais c'est quasiment la même chose et c'est beaucoup plus compact. Donc voilà, c'est tout pour cette matinale. J'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je vous le répète. Vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos, chose qui est super, hein, on vous en remercie, mais vous n'êtes pas beaucoup à être abonnés. Donc n'hésitez pas, pardon, à vous abonner, à mettre la cloche. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!